classe de première et je fais l'option théâtre avec Madame Declercq et plusieurs élèves. Donc on va aller vous présenter tout ça. Comme vous pouvez le voir, je suis devant la classe et on va rencontrer les élèves. Bonjour, bienvenue en heure de théorie de l'option théâtre première. Alors ici, nous avons un groupe d'élèves qui travaillent sur une réécriture de BD. Ils la mettent en scène. Oui, Alors, c'est quoi, Adrien? Justement, la difficulté de la réécriture, c'est que pour adapter une pièce de théâtre en BD, il faut penser au décor, aux musiques, aux lumières, également à l'entrée et à la sortie des personnages, et c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. D'accord, merci. Alors là, nous avons Marina et Astrid qui discutent du spectacle Une épopée que nous avons vu en bateau-feu. Alors, vous avez pensé quoi de ce spectacle? Moi, j'ai trouvé que ce spectacle il était assez intéressant et que même s'il était long dans la durée, il nous paraissait pas forcément très long, en fait, quand tu le regardes. Ici, Augustin et Léna. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Moi, je travaille sur un texte de Molière et Léna. Sur un texte de Novarina. Donc, on va vous proposer un petit extrait. J'écris par les oreilles, pour les acteurs pneumatiques. Les points, dans les vieux manuscrits arabes, sont marqués par des soleils respiratoires. Respirer, poumonner. Poumonner, ça veut dire déplacer de l'air, gueuler, se gonfler, mais au contraire avoir une véritable économie respiratoire. User tout l'air que l'on prend, tout dépenser avant d'en reprendre, aller au bout du souffle jusqu'à la constriction de l'asphyxie finale du point de la phrase, du point qu'on a au côté après la course. C'est assez intéressant parce qu'on a un point de vue du travail du comédien à l'époque classique et aussi à l'époque moderne. Ça peut nous donner, nous, des idées pour travailler plus tard un texte, que ce soit plus tard dans l'année ou même plus tard dans nos vies. Voilà. D'accord, merci. Et ici, Margot et Sarah qui travaillent sur le carnet de bord. Donc, c'est quoi le carnet de bord? Le carnet de bord, c'est un carnet où on peut résumer notre point de vue d'une séance ou les sentiments qu'on a ressentis pendant une pièce de théâtre. Qu'on illustre avec des photos ou des dessins. D'accord. Le théâtre, c'est 6 spectacles minimum par an avec notre partenaire privilégié, le Bateau-Feu. Donc on étudie des spectacles qui tournent autour des thèmes. Donc par exemple en seconde, c'est le thème de l'écologie. En première, c'est le thème du féminin. Et en terminale, le thème des générations. Bien sûr, ces thèmes varient chaque année. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter la classe de théâtre. Donc aujourd'hui, on va aller voir dans le côté pratique. Je vais remettre mon masque parce qu'on est dans le couloir. Il faut savoir que c'est 2 heures de pratique par semaine et avec, à cause du Covid, le théâtre, le bateau-feu, on ne peut plus aller pratiquer là-bas. Du coup, on fait dans une salle d'études aux dunes. Et du coup, là, je vais rentrer dans la salle. Donc, on va aller voir faire des exercices de déambulation pour équilibrer le plateau. Bonjour, bienvenue aux 2 heures de pratique. La pratique commence par la douche, qui sert à évacuer les tensions et se concentrer sur son corps. Dans les heures de pratique, nous faisons aussi de l'improvisation. Notre thème étant le féminin, nous incarnons des femmes qui se sont battues pour la cause féminine. Mes chers compatriotes, je veux vous parler à vous, mes sœurs du peuple, mes sœurs révolutionnaires, car je sais qu'il y en a parmi vous. Nous subissons l'oppression masculine. On veut nous forcer à obéir à nos pères, à nos maris. Pour ma part, j'ai toujours refusé d'obéir à mon père. J'ai refusé de prendre un mari. Faites de même, résistez, instruisez-vous. Je me suis moi-même éduqué, j'ai étudié la politique et aujourd'hui je m'implique. J'ai tué un homme pour en sauver 100 000. Et je n'ai pas été lâche comme lui. Je l'ai tué en face, les yeux dans les yeux. Ils ne voulaient pas m'écouter, alors je leur ai imposé mon opinion. Ils m'ont suivi. Ils arrivent pour m'arrêter. Mais comme disait mon arrière-arrière-grand-père Corneille, le crime fait la honte et non pas l'échafaud. Ce dernier est pourtant un bien plus grand crime.
C'est un crime de la société. Alors oui, je vais mourir, mais je meurs digne, fier et intègre. Différents projets. Récemment, nous avons lu un extra haute voix pour participer au projet de la grande librairie. Pas un mot, Marion, comme si nous n'existions pas, comme si nous ne comptions pas. Effarée, hébétée devant les gendarmes, je me suis exclamée. Mais on n'est pas dans la lettre? Comment ça se fait? Pourquoi ne parle-t-elle pas de nous? Sa famille n'existait plus, elle ne nous aimait plus. Pourquoi elle s'est suicidée? Pour ces cons? J'en ai parlé au psychologue que nous avons depuis rencontré. Pourquoi, oui? Pourquoi nous rayer du paysage? On nous a expliqué. C'est parce que vous n'étiez pas à la cause de sa souffrance. Pour vous, c'est quoi l'option théâtre? C'est une pause après une journée parfois quelque peu ennuyante. C'est une parenthèse. C'est des insalorables. C'est pouvoir exprimer ses émotions sans être jugé. C'est la gestion du stress. C'est la confiance en soi. C'est l'esprit de trou. C'est l'acquisition d'une culture artistique. C'est la créativité. C'est la rencontre avec des professionnels du spectacle. Voilà, on espère que ce petit reportage vous a plu et vous a éclairé sur l'option théâtre.